Bonjour, on va faire. J'ai décidé de retourner au cours de français. Ça fait bien un bout de temps que je ne me suis pas mise. Et là, j'ai eu l'idée de parler un peu à ceux qui commettent quelques erreurs en parlant français. Voilà. Euh, je ne veux pas dire que parler français en employant certains mots, c'est pas juste, mais le langage français, c'est une langue où il y a une richesse lexicale, c'est-à-dire richesse de mots, richesse linguistique, du côté grammaire, etc. Et quand on formule une phrase, on la formule, on a l'impression de dire une phrase qui est simple, mais ça n'empêche que il faut quand même modifier certaines structures, certaines constructions, et ça met en valeur la phrase, ça lui donne plus de valeur. Voilà. Donc voilà, j'ai pensé à quelques. J'ai pris l'habitude d'entendre des gens parler. Je suis enseignante de la langue française, bien sûr, et je fais certaines remarques. Alors je me dis, pourquoi dire comme ça, il vaut mieux dire comme ça. Voilà. Mais on ne peut pas aller chez la personne et lui dire, écoutez, vous parlez français, mais quand même, vous avez des tournures de phrases qui ne sont pas valables. Par contre, donner des cours comme ça, il y aura beaucoup de personnes qui vont lire et ils vont dire, voilà, c'est vraiment juste de dire comme ça au lieu de dire comme ça. Bon, je commence par la première phrase. J'ai dit dans mon titre Parlons bien français, corrigeons bien nos expressions. Les erreurs avec des étoiles portent le symbole. Quand je mets un symbole, ça veut dire c'est là où il y a l'erreur. Je vais souvent à Rabat. C'est correct. Je préfère dire à Rabat, j'y vais souvent. Voilà. En mettant le Y, adverbe de lieu, qui remplace Rabat, bien sûr, mais qui donne plus de valeur à la ville de Rabat. Et je dis à Rabat, j'y vais souvent. Bon, aujourd'hui il pleut. Bon, c'est juste. Je ne dis pas que c'est faux, hein. Mais moi, je préférerais dire aujourd'hui c'est un jour pluvieux. Pluvieux. J'ai mis l'adjectif pluvieux, pardon, au lieu de dire il pleut. Aujourd'hui il pleut, c'est un jour pluvieux. Bon, je passe. Je passe à des formules de politesse. Prêtez-moi votre stylo, s'il vous plaît. Prêtez-moi votre stylo, s'il vous plaît. On a employé s'il vous plaît, c'est la formule de politesse. La réponse d'accord. D'accord, c'est-à-dire je veux te prêter le stylo. Mais vaut mieux dire avec plaisir. Là, tu lui prouves que ça te fait plaisir de lui prêter le stylo. Ça te fait plaisir, c'est-à-dire tu veux bien. Je continue. Tu aimes les gâteaux sucrés? C'est une question. Non. Et moi, je vais lui dire moi aussi. C'est-à-dire moi, c'est comme toi, je n'aime pas, je n'aime pas les gâteaux sucrés. Voilà, quand on dit non, ça veut dire je n'aime pas les gâteaux sucrés. Mais quand on met aussi, c'est pour une affirmation. C'est-à-dire que, pareil, mais quand je dis moi non plus, alors là non plus, c'est une négation qui veut dire je n'aime pas les gâteaux sucrés. Donc, lorsqu'on répond avec non, et que moi, je veux dire que moi, je n'aime pas les gâteaux comme lui, eh bien je dis moi non plus. C'est mieux mettre la négation non plus.
Je continue. Je vous donne ce livre comme cadeau. J'ai mis l'étoile à donne. Je préfère dire je vous offre ce livre comme cadeau. Parce que je le lui donne, d'accord, mais c'est une offre de ma part. C'est-à-dire que moi, je veux le lui donner, je veux le lui offrir. Bon, je vous offre ce livre comme cadeau. Et lui, il va te dire merci. Et moi, je vais lui dire de rien. Mais de rien, je vais le dire, c'est juste, mais je préfère dire je vous en prie. Au lieu de dire de rien, je vous en prie. Quand on emploie une formule de politesse avec quelqu'un et qu'il te dise merci, au lieu de lui dire de rien, il vaut mieux lui dire je vous en prie. Voilà. Je continue. Je fais le sport de la natation. Bon. Un sport de la natation, ça veut dire nager dans la mer, bien sûr, ou dans une piscine. Je fais le sport de la natation. Bon, c'est correct. À la place de je fais, je dois mettre je pratique. C'est plus français. Le sport nautique. Nautique, c'est un adjectif. Au lieu de dire de la natation, eh bien je dis je pratique le sport nautique. Voilà. Et à la place de je fais, je mets je pratique. Je continue. Je pratique le sport de la moto. Le sport de la moto. Bon, le sport de la moto, c'est monter sur une moto et faire des courses ou bien faire un sport avec la moto, puis c'est tout. Alors, au lieu de dire de la moto, je vais dire je pratique le sport de la motocross. La motocross. Quand je dis motocross, c'est le sport de la moto. Je pratique le sport de la course de voiture. Bon, la course de voiture, c'est une course de voiture, ça fait partie des sports. Je préfère dire, je pratique le sport du rallye. Le rallye, c'est la course de voiture. Donc, au lieu de dire la course de voiture, il vaut mieux dire le sport du rallye. Je continue. Formule de politesse. Vous pouvez m'aider à faire un exercice de maths? Un élève qui s'adresse à un ami. Il lui dit désolé, je n'ai pas de temps. Désolé, c'est-à-dire je regrette, je peux pas, je n'ai pas de temps. Moi, je préférais mettre à la place de désolé, je suis navré, je n'ai pas de temps. Et navré, ça a le même sens que désolé, c'est un synonyme, mais le français, le soutenu, c'est je suis navré. Voilà, voilà quelques. C'est pas, je dirais pas que ce sont des erreurs, pas du tout. Mais c'est des formules, vous voyez que le français, comme j'ai dit, c'est une langue très très riche en expressions. Donc, plus on améliore ces expressions, plus on est jugé qu'on parle bien français. Voilà. Si tu parles à quelqu'un et que tu lui dises je suis navré, je n'ai pas de temps, ben il va dire vraiment celui-là, il maîtrise bien la langue française, hein, et il a bien employé le mot je suis navré, donc c'est du bon français. Voilà. Donc vous savez que la langue française, il y a le langage familier, c'est le langage que les gens se parlent même en n'ayant pas appris le français. C'est une langue qu'on acquit à travers la communication avec les gens et on apprend. Donc c'est un langage qui est très simple et familier. Et il y a aussi le langage courant. Le courant, c'est le langage où l'on emploie des mots de français les plus simples, les plus faciles. Et quand on dit il parle du français soutenu, alors là, il a un choix de vocabulaire qui a une certaine importance. Donc, plus on parle mieux français, plus on cherche les meilleurs mots que l'on doit mettre à leur place, plus on est jugé
qu'on maîtrise la langue française. Voilà. Donc, je pense que cette vidéo que j'ai faite aura vraiment une influence sur les apprenants de la langue française. Et je pense que je vais donner satisfaction et merci. Et voilà. Et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.